Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble le Soul Creatures Tarot, qui est un super joli tarot fait par un ou une artiste que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté d'autres de ses créations. Alors, c'est un tarot qui est publié chez Scribalist, donc c'est une toute petite maison d'édition. Voilà, ça c'est le nom de l'artiste et créateur ou créatrice du texte. Alors il est magnifique, hein, la boîte est magnifique, il y a de l'argenté sur l'écriture et sur les côtés. J'adore l'odeur aussi des cartes. Voilà, on a des, des cartes de tarot qui sont plus grandes que ce qu'on peut voir dans certaines publications. Par exemple, je vous ai déjà montré celui-ci. Vous voyez là, les cartes sont plus larges qu'un tarot classique. Hop, je range l'autre. Voilà, c'est comment dire, un style graphique que j'aime énormément. On a de l'aquarelle avec du crayon de couleur. On reconnaît bien le style de l'artiste. Et donc, nous allons regarder ce tarot. Alors, hop, d'abord, on va regarder le livre. Donc, on a un petit livre avec la présentation de l'auteur, le fait que le jeu il est basé sur le système du Rider-Waite-Smith et que à l'intérieur du jeu, en fait, on va avoir des cartes qui vont être liées à des créatures légendaires. Donc, on va avoir des créatures de la mythologie. Qu'est-ce qu'on a d'histoire, d'archétypes de la mythologie, voilà. Et puis, donc, c'est illustré, comme je vous l'ai dit, à l'aquarelle et au crayon de couleur. Alors, je crois que c'est peut-être bien mon préféré de tout ce qui a été fait. J'adore ce tarot. Donc, pour chaque carte, vous allez voir, on a le nom traditionnel de la carte et le nom de la créature mythique voilà, liée à la mythologie, liée aux légendes. Donc là, on a l'œuf cosmique, quelques mots-clés, voilà, la créature mythique. Donc ici, l'élément associé, la numérologie, un petit texte sur la carte. Donc ça, c'est intéressant. Donc le lien entre la signification de la carte et la créature mythique, ou enfin en tout cas et l'illustration. Donc ça, c'est super riche. L'interprétation générale, droite et envers. Voilà. Puis ça, c'est pour toutes les cartes, hein. Vous voyez ici, ce sont les mineurs. Et donc, on a la même chose, hein, les mots-clés, le lien avec, par exemple, ici, le cheval d'Odin, l'interprétation droit et inversé. Donc voilà. Alors, on a des mythologies, il y a pas mal de mythologies. Alors, mythologie grecque, mythologie euh, romaine, je sais pas. Je crois qu'elle a juste pris le il. Je me suis imaginé que c'était une femme, mais je suis pas sûre. Des, des, des références de mythologie grecque, pas romaine. Par contre, on a aussi de la mythologie japonaise. Voilà, on a une mythologie nordique, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, on a plein de choses, de la référence au monde celte. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, hop, donc voilà le fou avec l'œuf. Ensuite, on a le magicien. Donc là, c'est un djinn. Donc ça, c'est plutôt oriental. Ensuite, ça, c'est une sirène. Magnifique. L'impératrice, donc ça, c'est la mère des monstres, je crois. Euh, donc on a cette impératrice enceinte, ça fait très Rider-Waite. Ensuite, on a un dragon qui fait plutôt oriental.
D'ailleurs, quand j'ai dit Orient, ici, c'était plutôt le Moyen-Orient, hein. Le djinn, c'est très, oui, Moyen-Orient. Donc là, on a un dragon qui est représenté un peu comme un dragon chinois. Ça va être Chiron. Des petits satyres pour les amoureux. C'est super mignon, c'est vraiment beau. J'adore le travail qui est fait par cet artiste. Donc là, on est sur du Japon, le Japon. Très chouette, on peut regarder, hein. On connaît moins la mythologie japonaise. Alors, le chariot. Oboro Guruma. Donc, c'est dans le folklore japonais. Oui, est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, donc, cette carte apparaît dans les nuits avec la pleine lune. Il est conduit par un esprit vengeur et il symbolise souvent le pouvoir de l'humain, de la volonté humaine et voilà, la volonté d'aller, de continuer malgré les obstacles. Donc lui, ce Oboro Guruma, il représente la détermination, le contrôle nécessaire pour diriger sa vie dans la bonne direction, même après la mort. Voilà. Donc c'est simple, hein, évidemment, il n'y a pas. Après, c'est à soi de faire des recherches si on a envie, mais on n'est pas obligé. Vous voyez que même si on ne connaît pas la mythologie associée, on a une illustration qui rappelle le chariot et voilà. Et on a les mots-clés du chariot qui sont classiques. Alors là, on a le lion. L'ermite avec le. Alors attendez, je crois que c'est comment il s'appelle, le Bigfoot? Non, le Yeti. Voilà, c'est le Yeti avec cette solitude. Donc là, on a les parques, les fileuses qui filent le destin, la justice, donc égyptienne, mythologie égyptienne. Le pendu avec le vampire, c'est sympa. La grande faucheuse, elle est super belle cette carte aussi. J'adore les couleurs, j'adore la douceur des illustrations. C'est vraiment, j'en sais rien, il y a quelque chose, je trouve, dans ces illustrations qui est vraiment touchant. Voilà. Alors, on a le diable, la tour, avec un esprit de la mer. Alors, le Léviathan. D'accord, donc là, on a le Léviathan. Intéressant. Donc, qui représente les forces de la nature. L'étoile avec la licorne, très bien choisi. La douce licorne, avec cet espoir et cette délicatesse. Donc là, on a le loup-garou pour la lune, très intéressant. Alors là, on est dans la mythologie nordique avec le soleil et le loup qui court après le soleil pour le dévorer. Je crois que c'est un des enfants de Loki, si je me souviens bien. On a le phénix pour le jugement, bien sûr. Et pour le monde, on a l'Ouroboros. Alors on peut regarder par exemple ici. L'Ouroboros, on le retrouve de façon assez classique, hein, dans le monde. On a en plus ce serpent qui se mord la queue qui est super intéressant. Et là, il est orienté sur la succession des nuits et des jours. C'est super intéressant. Alors ensuite, hop, je vais juste faire une pause, puis je vais mettre les cartes enfin, dans le bon sens, ce sera plus facile pour moi. Voilà.
Alors ensuite, nous avons la suite des bâtons. Donc là, on reconnaît hein, cette association du feu avec la salamandre. Le 2 de bâton, ça fait assez Inde, je trouve. Voilà. Et regardez, les associations, je les connais pas toutes et je les utilise pas forcément quand j'utilise le jeu. Euh, enfin, je les ai beaucoup utilisées parce que j'aime bien le découvrir, j'aime bien le lire, j'aime bien me dire, ah bah tiens, ça c'est, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit côté ludique en fait dans le jeu. J'ai cette curiosité d'aller le découvrir. Donc par exemple ici, cet oiseau avec 4 ailes, qu'est-ce que c'est? Hop, ah oui c'est vrai, c'est pas les bâtons sont pas mis en premier. Ah oui, c'est Apsara dans la mythologie hindoue et bouddhiste, cette carte-là. Euh, alors là, c'est Anka Bird. Donc là, on est sur la mythologie, une sorte de, oui, c'est une sorte de phénix du folklore du Moyen-Orient. Non, Middle East. Euh, ok, Middle Eastern Folklore. Donc voilà, on a cette créature légendaire qui ressemble au phénix en fait. Sympa avec ses 4 ailes. Donc par exemple sur cette carte où je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, je peux aller faire des petites recherches dessus. J'aime bien en fait, ça permet d'utiliser aussi le tarot pour apprendre des choses, pour voyager, euh, parce qu'il y a des moments où bah, soit on joue, enfin on tire les cartes avec un autre jeu, soit on n'a pas envie, on a plutôt envie de choses légères. Donc, euh, donc voilà. Alors bah, par exemple ici, ça fait très japonais. Alors le 4 de bâton, voyons voir. Alors, Sashikiwa Rashi. Voilà. C'est un esprit. Donc c'est aussi un esprit dans le folklore japonais qui est voilà, avec une petite fille qui protège et qui apporte joie et chance dans les maisons. Donc c'est représente l'essence de la maison et de la sécurité. Elle symbolise la joie, la stabilité dans la famille ou dans des groupes. Sa présence souvent indique voilà, un environnement harmonieux, rempli d'amour et de support, le fait de se supporter, de pas se supporter, mais de s'aider en fait, de l'aide. Euh, donc l'esprit représente l'importance de la maison, de la famille et des liens que l'on crée, voilà, qui crée en fait un sens d'appartenance et de la joie. Super intéressant. Donc ça peut être aussi un jeu qu'on va utiliser. On peut sortir, euh, on peut sortir par exemple cette carte-là. Je pourrais la sortir, elle me plaît beaucoup, et la mettre sur mon autel pour apporter cette énergie-là. Alors 5 de bâton, le 6, on va pas regarder dans le guide toutes les cartes. Ça fait aussi assez asiatique. Bon, bah, le 8, ça c'est le cheval d'Odin. Le 9, avec l'hydre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8, c'est 9 têtes normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ça, celle-ci. Il y en a une qui a été coupée avec les têtes qui repoussent. Euh, là, c'est le jackalope. Allez, je regarde aussi celui-là. C'est tellement, tellement chouette en fait euh, Litre, donc il y avait Atlas, le jackalope, une créature du folklore nord-américain. Le 9 de bâton, qu'est-ce que c'est le cheveu de feu dans la mythologie grecque.
Donc pas de mythologie romaine, mais plutôt mythologie grecque. Donc voilà, on retrouve des choses qui font, ça fait très européen, là ça fait très asiatique. Euh, voilà. Après on va dans les coupes, il y a une douceur dans les coupes qui fait vraiment du bien. Euh, là on a les gardiens que l'on voit, les gargouilles ou comment on appelle ça, ah zut, j'ai perdu le nom. Je regardais en plus, j'ai regardé il n'y a pas longtemps pour faire une reproduction d'une des. Ah zut, bon, peu importe, des, des chimères de Notre-Dame. Ça me fait vraiment penser à ça. Le 5, le 6, regardez comme c'est mignon. Donc sur plein de cartes, on reconnaît vraiment le rider. Sur d'autres, un peu moins. Ça, c'est le Kappa, c'est pareil, on est au Japon. Euh, Là, on a un pêcheur avec un poisson. Donc pareil, enfin, je trouve que c'est un jeu qui stimule la curiosité, l'envie de voyager. C'est voilà, c'est très chouette. Vous l'avez compris, hein, j'adore. Donc là, moitié cheval, moitié poisson. Donc on a toutes ces créatures qui je trouve sont touchantes. Moi, j'adore en fait le merveilleux qu'apportent les mythologies, les contes. Donc évidemment que celui-ci me plaît énormément. Le 2 d'épée, le 3, on a une sorte de fantôme. On comprend bien la carte aussi. Je trouve que ça représente bien cet esprit du 3 d'épée dans son aspect sombre où on a cette idée de douleur, de noirceur intérieure, voilà, de pluie à l'intérieur de soi, de tristesse. Donc super intéressant. Le 4, le 5, ça fait plutôt, ça fait un peu Cambodge, je trouve. Le 6, le 7, le 8 épée avec Médusa. Ça, c'est une créature des pays asiatiques. Ah, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il vient d'Asie, en fait. Donc, je ne sais pas l'artiste d'où elle vient. C'est possible qu'elle soit japonaise. Euh, Parce qu'on trouve quand même pas mal de choses sur le Japon et je trouve que c'est chouette. Cheval ailé, les harpies, le sphinx. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est peut-être bien Gaïa. Et là, regardez comme c'est mignon. Trop mignon. Enfin, il fait du bien ce jeu, je trouve. 3 de pentacle, le 4, le 5. Même les cartes qui font peur, elles ont un côté mystérieux, donc on a envie d'aller découvrir. C'est un jeu qui éveille la curiosité, qui permet de se reconnecter aussi au merveilleux. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser avec le Luna et Lumen. Ils vont super bien ensemble. Ils ont un peu ce côté, avec bon, un style graphique qui est différent, mais ce côté de lien au merveilleux, à ce qui aussi voilà, nous fait voyager, nous fait rêver. Donc voilà, je l'aime énormément. Il y a une carte supplémentaire avec une créature que je ne connais pas. Et j'ai regardé brièvement dans le livre. J'ai pas vu, peut-être qu'il y est, hein, mais j'ai pas vu de définition et de description de cette créature. Euh, voilà. Donc c'est une créature encore plus mystérieuse et donc c'est bien parce que c'est le genre de choses où je peux passer 1 heure pour chercher ce que c'est. On dirait c'est à moitié une petite souris, moitié un serpent. Donc voilà. Voilà pour ce jeu, je suis super contente de vous l'avoir présenté. J'aime beaucoup le travail de l'artiste et auteur. C'est voilà, très intéressant et à nouveau une opportunité de voyage dans ces mythes, ces créatures mythologiques tout autour de la Terre, donc ils sont très humaines. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est un jeu qui vous inspire.
Et puis si vous avez les autres jeux de cet artiste,